C'est mon collègue et ami Patrice Bretaudière qui va intervenir. Il est professeur au lycée François Villon de Beaugency en philosophie. Sa communication s'intitule « La matière à l'ombre de Dieu ». Peut-on parler... Alors je recommence, parce que je sais qu'on avait changé. Mais... Alors vas-y, dis tout de suite. Bonjour. Alors, oui, moi également, je suis ravi d'être invité, de pouvoir vous proposer ma contribution à cette réflexion collective sur l'avenir du matérialisme. Et voilà. Alors, donc je vais vous proposer une réflexion sur Nietzsche et le matérialisme. Et donc, j'ai changé le titre de ma contribution, enfin très légèrement. Je l'ai intitulé « La matière et le plaisir dans l'ombre de Dieu. Peut-on parler d'un matérialisme paradoxal de Nietzsche ?» Alors, dans un premier temps, qui sera une partie introductive, nous allons voir sur quel terrain il y a lieu d'envisager une confrontation entre le matérialisme et la philosophie. Oui. Ah, pardon, je vais essayer de parler plus dans le micro alors. Oui. Donc, dans un premier temps, nous allons voir sur quel terrain il y a lieu d'envisager une confrontation entre le matérialisme et la philosophie de Nietzsche. Dans un deuxième temps, nous procéderons à cette confrontation. Puis, dans un dernier temps, nous examinerons les conditions de possibilité d'un rapprochement, voire même d'une affiliation. Alors, le matérialisme désigne un courant de... Le terme matérialisme, par la force de sa signification première, insiste irrésistiblement sur cette commune affirmation du primat ontologique de la matière, c'est-à-dire sur l'idée fondamentale selon laquelle la constitution ultime des choses serait matérielle, et cela à l'exclusion de tous les autres genres d'êtres qui relèvent de l'immatérialité, que ce soit la forme, l'esprit, l'idée, le psychisme, le nombre. Mais trop insister sur l'inscription du matérialisme dans l'ontologie classique revient notamment à escamoter les enjeux critiques considérables qu'il recouvre. Le matérialisme n'est pas un parti pris ontologique comme un autre. Il a un statut d'exception dans la mesure où il a servi de point d'appui aux tentatives d'émancipation intellectuelle les plus radicales par rapport à l'emprise considérable que la religion, et en particulier la théologie, ont exercée sur la culture, et cela de la philosophie la plus élaborée jusqu'au sens commun. Ce parti pris, qui sous ses formes les plus radicales aboutit à l'affirmation de l'existence exclusive de la matière, a donné lieu aux formulations philosophiques les plus virulentes de l'athéisme, notamment à partir du XVIIIe siècle. En effet, affirmer ainsi l'existence exclusive de la matière revient à considérer comme des fictions intégrales toutes les réalités immatérielles qui servent d'assise à la religion ainsi qu'à toute la philosophie dominante qui se trouve sous son influence. Pour mieux cerner la radicalité de cette subversion qu'ont pu entreprendre certains penseurs matérialistes, il convient d'indiquer en quoi elle se démarque d'autres genres de critiques de la religion qui ont pu voir le jour à partir du XVIIe siècle. Tout d'abord, les matérialistes les plus radicaux se démarquent de tous les théoriciens de la religion naturelle ou rationnelle dans la mesure où leur réticence à s'engager sur la voie d'une remise en question matérialiste de l'existence de Dieu et le maintien du noyau dur spiritualiste de la religion compromettent la radicalité de leur tentative d'émancipation par rapport aux religions révélées. Les figures les plus saillantes de l'athéisme matérialiste se démarquent également des principaux acteurs de cette laïcisation du monde à laquelle certains identifient la modernité. Ce vaste processus de laïcisation, que l'on appelle également désacralisation ou désenchantement du monde, laisse non seulement la possibilité de se référer à la religion à titre personnel, privé ou intime, ce qui limite inévitablement la radicalité des questions existentielles que l'on peut se poser, mais encore, comme on peut le soupçonner, la religion risque fort de continuer à exercer une influence insensible sur le cadre de la vie collective. Ainsi, si le matérialisme peut revendiquer ce statut d'exception dans l'histoire de la pensée occidentale, c'est parce qu'il est le principal courant à avoir pris ce risque d'aller jusqu'à la remise en question de l'existence de Dieu, ainsi que de tout l'univers immatériel qui l'accompagne, ce qui permet d'ouvrir, donc, comme je le disais, des questions existentielles, morales, politiques, inédites, qui débordent le cadre de la religion naturelle ou d'une simple laïcisation du monde. Les philosophes français du XVIIIe siècle, d'Holbach et Lamétrie,
illustre particulièrement bien cette aspiration à la radicalité. On trouve ainsi dans le matérialisme, autant que chez Nietzsche, une telle tentative d'émancipation radicale du monde par rapport